Historiquement Vôtre, l'émission qui est vraiment connectée avec le passé, mais également avec notre présent, d'une manière très radicale, avec David Castello-Lopez, qui nous explique aujourd'hui l'origine d'un mème. Alors, on a vu tout à l'heure ce qu'était un mème, Oui. donc je vous renvoie... Vous l'écrivez comment, un mème? Bah comme pareil quoi, M-E, accent circonflexe. Ah, il y a un accent circonflexe, Ouais, c'est la question que je me posais. Peut-être je me trompe, c'est peut-être M-E, accent grave M-E. Dans les autres langues, l'accent circonflexe, ils connaissent pas trop. Hein. C'est vrai. Non, vous voyez, vous me posez une... Et en anglais, on dit a meme. Un meme. Un meme, donc il n'y a certainement pas d'accent circonflexe si on réfléchit, David. Si on prend de l'anglais, oui, mais on a peut-être traduit. On a le peut-être mot. traduit, vous avez Voilà, je raison. En ne tout sais cas, parmi ces mèmes, il y en a un qui s'appelle Charlie Beat Me, Tout à fait. dont vous nous racontez l'origine. Alors mon travail ici, vous le savez, c'est de parler de l'origine des choses, mais quelquefois je suis un petit peu embêté parce qu'il y a certaines choses dont les origines sont un peu nulles, un peu ennuyeuses, vous voyez. Et donc je fais ce que je peux, vous l'avez vu plusieurs fois, je meuble avec des fun facts, je fais des mini quiz. On est tous là. Hein. Mais voilà. Mais ça m'a amené à me demander, c'est quoi une bonne histoire d'origine? Eh bien, une bonne histoire d'origine, c'est très souvent une petite chose minuscule, vous voyez, qui devient gigantesque. Titre. Une personne dans son garage qui invente un objet qui révolutionne le monde, un accident banal qui débloque qui débouche sur une idée incroyable. Et je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie de choses pour lesquelles ce que je viens de dire, c'est pratiquement systématiquement vrai. Ce sont les mêmes. Les mêmes. M-E, accent grave. M-E, accent grave, M-E, oui. C'était une des possibilités que j'avais en tête. Les mêmes, ce sont des petites choses postées la plupart du temps de façon très humble sur Internet et qui ont un succès que personne n'avait ne serait-ce qu'envisagé parce qu'il était inenvisageable. Des photos, par exemple, qui sont détournées à l'infini pour illustrer des propos qui n'ont rien à voir avec l'intention d'origine de leur auteur. Et donc, j'ai décidé dans ma chronique de vous parler de mèmes régulièrement, à raison d'un petit peu plus d'une fois par mois. Je vous ai déjà parlé du Nyan Cat, il y a quelques semaines, ce petit chat avec un corps en pop-tart qui vole dans le ciel sur une musique insupportable. Ah, moi, je l'ai mis en fond d'écran. Hein. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle donc d'un des premiers et plus célèbres mèmes de l'histoire, Charlie Beats Me. Charlie Beats Me, c'est une... En fait, vous sélectionnez les sujets qui vous permettent de d'étaler parler votre anglais. accent. En D'étaler fait. son accent d'Oxford. Charlie Beats Me, c'est une vidéo amateur de 56 secondes qui montre deux bébés britanniques, un bébé de 3 ans qui s'appelle Harry et son frère de 1 an qui s'appelle Charlie, tous les deux assis dans un fauteuil. Dans la vidéo, Harry met son doigt dans la bouche de Charlie et Charlie le mord assez fort, une première fois, puis une seconde fois, de plus en plus fort. Et donc Harry fait aïe, 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 et puis il enlève son doigt et il gronde son frère mollement avec un ton de réprimande enfantine adorable. Et Charlie, lui, il regarde la caméra et il rigole. Je vous ai apporté une photo ils sont bien anglais. de Harry et Charlie. Vous voyez, ils sont comme ça, c'est des petits bébés. Ah oui. Et je vous propose aussi d'écouter un condensé de cette scène pour pouvoir vous faire une meilleure idée. Charlie! Voilà, il a son doigt dans la bouche de Charlie. That really hurt! Voilà, et ça, Charlie bit me. Oh, c'est très mignon, c'est encore 1000 fois plus mignon quand on voit les images. C'est de la c'est maltraitance enfantine. Bah, c'est Oui, mais c'est entre enfants. donc ça va. non, Quoi. ça Parfois, relève on pas pourrait du droit. ça. intervenir. Cette vidéo, je me souviens que je l'ai trouvée super tout de suite parce que il y a de la douleur, il y a des rires, il y a de la tendresse fraternelle, il y a un timing humoristique parfait aussi. Et je comprends donc un petit peu pourquoi elle a eu tant de succès. À l'heure où je vous parle, cette vidéo, elle a été vue presque 1 milliard de fois. Je peux poser sur une YouTube. question. Ce Oui, sont bien les sûr. parents qui ont filmé. Je vais en parler Ah, d'accord, tout à parce fait. que- oui. Avec donc 1 milliard de fois sur YouTube, avec des dizaines de remakes par d'autres gens et même des parodies de cette vidéo avec Tom Hanks dedans. Vous voyez, C'est le Tom Tom- Hanks qui se fait mordre. Non, c'est Tom. Il joue un moine. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais Pas très bien le rapport. Un moine, c'est Bah, c'est une autre vidéo, quoi. c'est une deuxième vidéo, mais elle s'appelle Charlie Beat Me et c'est l'histoire de deux frères qui se mordent Ah, d'accord. et Tom Hanks essaye de les réconcilier. Voilà. Mais alors d'où elle vient cette vidéo? Eh bien, elle a été filmée par le père de Charlie et Harry qui s'appelle Howard Davis Carr au printemps 2007. Et le but de Howard, c'était pas du tout de faire un hit sur YouTube, c'est juste de filmer une scénette sympa de la vie quotidienne, comme tous les papas qui filment leurs enfants. Il a voulu partager la vidéo avec le parrain des enfants qui habitait aux États-Unis, mais comme la vidéo était trop lourde, ce parrain lui a suggéré de la mettre sur YouTube, ce qu'il a fait le 22 mai 2007. Et là, ça a
explosé immédiatement, comme ça arrive parfois sur YouTube. Et ça a changé en profondeur l'existence de la famille Davis Carr. Ils ont été interviewés par toutes les chaînes de télé du monde. Ils ont monétisé la vidéo. Ils ont vendu des t-shirts et des mugs Charlie Beat Me. Ils ont tourné des pubs pour des marques de sauces industrielles aux États-Unis. En 2017, le papa a estimé qu'il s'était fait que la famille dans son ensemble s'était fait plus de 1 million d'euros de recettes grâce à cette vidéo de famille. Filmez vos gosses. Alors aujourd'hui, Harry et son frère Charlie, ils ont respectivement 17 et 15 ans et ils continuent à être interviewés à la télé, mais c'est devenu un petit peu ridicule, principalement à cause des journalistes qui leur posent systématiquement les mêmes questions auxquelles ils répondent de façon mécanique. Ça a changé votre vie? Bah oui, connard. Mais voilà. Et surtout, les journalistes leur demandent de rejouer la scène. Oui, mais ils ont dû le refaire eux-mêmes, non? Mais ils le refont. Ils leur demandent de rejouer la scène une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui est totalement artificiel et ridicule. Oui, surtout qu'ils ont 17 ans maintenant, les enfants. Mais voilà, et c'est complètement ridicule. Et ça n'a pas un millième. Mais voilà, moi, ça prend une autre dimension tout de suite. Ça n'a pas le millième du charme de la vidéo originale. Charlie Beat Me, la vidéo a eu une actualité cette année, actualité qui est la même d'ailleurs que celle du Nyan Cat dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. La vidéo a été vendue comme NFT. Ces œuvres d'art numériques qui créent la rareté de façon artificielle. Et vous savez combien elle a été vendue? Donc l'original. L'original, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le fichier. Oui, c'est le fichier original. Et surtout, voilà, c'est ça, mais c'est la même chose. Je dirais que ça a été vendu 20 000 $. 670 000 euros. Mais non, voilà. c'est pas possible. 670 000 euros. Qui a acheté ça, 670 000 euros? Un inconnu, parce que je pense qu'ils ont peut-être un peu honte de l'avoir acheté comme ça. Mais c'est cet argent qui va permettre à Harry d'aller à l'université. Donc finalement, c'est peut-être une assez jolie histoire. Oui. Ah oui, c'est presque une vertu comme ça. Exactement. Donc ce film de vacances, film d'enfants qui a rendu une famille millionnaire. Il faut qu'on filme plus ici. Ouais. Alors c'est pas les seuls à avoir filmé leurs enfants et c'est pratiquement les seuls à avoir gagné. À aucun moment le père a dit à l'autre gamin, écoute, arrête d'embêter ton frère. Bah oui. C'est le mouvement que j'aurais eu. Il l'a peut-être même encouragé. Oui. Alors si vous voyez la vidéo, c'est un jeu d'enfant, c'est-à-dire que il se fait mordre une première fois, il fait oh là là, mais il remet son doigt dans la bouche de son frère parce qu'il trouve ça un petit peu rigolo de se faire mordre aussi. Donc l'audio ne rend pas tout à fait justice au côté un petit peu léger et sympa. Il n'y a pas de maltraitance entre les enfants. Très bien. Bien, merci David. On vous retrouve les origines en podcast, évidemment, sur toutes les applis audio, Stéphane, et en vidéo sur YouTube. Mais c'est à moi de le dire. Bah c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous le dites mieux. Là, j'étais un peu. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, justement, qui est votre principal fournisseur, Dailymotion, et sur le site europe1.fr.